Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, excellente idée. Il est 8h moins 8 minutes ce mardi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. On s'intéresse avec notre médecin Vincent aux différentes solutions qui existent pour lutter contre la maladie. Les patients vous en parlent régulièrement en consultation ? Oui, ça arrive qu'on aborde avec eux le terme plus large des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Parfois, c'est un peu tabou pour eux, donc c'est plutôt au rôle du médecin généraliste d'évoquer les différents moyens de se protéger ou les moyens aussi de se contaminer. Donc on refait le point avec eux, oui. Voilà, on fait le point, on fait un tuto, pas une démonstration, mais on passe en vue le catalogue des mesures. J'ai reçu en consultation Pierre, 16 ans. En ce moment, l'ado se pose beaucoup de questions sur la sexualité, sur le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Pierre, tout d'abord, le préservatif est votre meilleur allié. Que la capote soit masculine ou féminine et quelle que soit la pratique anale ou vaginale, elle vous protège. Et vous avez l'embarras du choix entre la taille, la texture ou le goût. La fellation ou le cunnilingus sont aussi des pratiques à risque, donc on évite de se brosser les dents avant l'acte, cela pourrait créer des portes d'entrée au niveau des gencives, ou mieux, on utilise un préservatif chez l'homme ou une digue dentaire chez la femme. Le lubrifiant favorise le glissement et limite la casse, alors on n'hésite pas. Pierre, prévenir, c'est aussi se dépister. Plus vite vous savez, plus vite vous êtes traité et plus vite le virus est indétectable grâce au traitement. Vous avez l'option prise de sang ou autotest. Sachez qu'il existe un traitement de pré-exposition, la PrEP. Ce traitement préventif se prend à la demande ou en continu. Mais attention, il ne protège que du VIH et non pas des autres infections sexuellement transmissibles. Enfin Pierre, si votre capote craque ou si vous n'avez pas mis de préservatif, sachez-le, il existe un traitement d'urgence, le traitement post-exposition, le TPE. Il est à commencer le plus tôt possible et au plus tard dans les 48 heures. Même si l'on ne guérit pas du VIH, il existe un traitement, les antirétroviraux. Ils réduisent la charge virale jusqu'à la rendre indétectable. Et qui dit indétectable dit zéro risque de transmission. Aujourd'hui, on peut donc être séropos et ne pas transmettre le virus du VIH. Voilà Pierre, vous savez tout, donc protégez-vous, dépistez-vous, prenez soin de vous et des autres. L'autotest, ça sert à quoi ? On le trouve où ? Alors c'est un kit que vous pouvez acheter en pharmacie sans ordonnance. Ça permet de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au VIH. C'est en complément aussi de ce qu'on peut faire à la prise de sang et la sérologie. Mais voilà, c'est sans ordonnance à la pharmacie, oui. Vous avez parlé de traitement post-exposition, le TPE, la différence avec le PrEP. Avec la Le PrEP, ouais. alors la PrEP, c'est un traitement de pré-exposition, c'est une prophylaxie, c'est-à-dire que c'est destiné... Vous voyez qu'il y a besoin d'expliquer les Exact. différences. C'est destiné à une population qui est exposée au risque du VIH. Donc ce sont des patients qui ne sont pas positifs, qui sont séronégatifs, qui vont prendre un traitement soit de façon temporaire, soit tous les jours, et ça va les protéger contre le VIH, uniquement contre le VIH. Et à la différence du TPE, qui est le traitement post-exposition, qui est également le traitement d'urgence. Si vous avez une rupture de préservatif ou la capote qui glisse lors du rapport sexuel, donc il y a potentiellement un risque de contracter le VIH, vous allez aux urgences avec votre partenaire, c'est mieux. Le médecin fera le point sur la situation, est-ce qu'il y a un risque ou pas. Et si c'est le cas, il pourra vous donner un traitement d'urgence qu'il faudra prendre pendant 1 mois pour empêcher et vous protéger contre le VIH. Ça en fait des protections, hein. Avec la Covid d'un côté, le VIH de l'autre, c'est vrai que... Quelle vie. Dans la lutte contre le VIH, il y a aussi le boulot incroyable des associations et puis quelques numéros de téléphone aussi de l'infoservice, quoi. Oui, il y a SIDA Infoservice où au moindre doute, la moindre question, c'est 7 jours sur 7, vous pouvez les appeler. Ils pourront vous dire s'il y a un risque, il faut les consulter aux urgences, ils peuvent répondre à vos questions sur les différents moyens de contamination également. Donc ça, ils sont super. Vous pouvez avoir accès via le site internet, via une plateforme de chat ou un numéro de téléphone, le 0800 840 800. Donc n'hésitez pas à les appeler à la moindre question. Oui, surtout qu'ils ont l'expérience aussi. Hein, ils ont l'expérience, l'écoute. 30 ans d'expérience. Exactement. Ça a été créé il y a une trentaine d'années, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recul et c'est un support nécessaire pour la lutte contre le VIH. Merci beaucoup.